Bienvenue sur Cartissimo, on est aujourd'hui à Vannes, chez Greg. Quand on a visité ton hobby room, tu m'as montré tout un tas de choses et moi je voulais faire un bond 30 ans en arrière, l'arrivée de la marque Upper Deck en France. Attaque la saison avec les stars de la NBA et Upper Deck. Les meilleures photos et les statistiques en carte de collection pour vivre les actions de la NBA avec Upper Deck, première série. Les classiques, que ce soit les Upper Deck, les Collector Choice, avec toutes ces boîtes, donc on voit un 7 francs. C'était 1 euro à peu près. Voilà, les différents packaging avec les packs. Ça c'est des packs de l'époque encore fermés et on va l'ouvrir ensemble. Ah non, visiblement ça n'a pas l'air d'être trop... T'en ouvres jamais? C'est pas possible ou... Si, tu peux ouvrir, on trouve encore des boîtes scellées même, ça se fait, mais... Je peux ouvrir là ou... Non. Celui-là, j'aimerais bien le garder fermé maintenant. Après, on a des choses assez sympas que 94-95, Upper Deck, pareil, des choses qu'on trouve difficilement. Ça se vendait comme ça? Alors, on sait pas trop, parce qu'avec Thierry, ou... avec voilà, on se dit toujours... On a du mal à savoir où c'était distribué celui-là. Donc c'est l'arrivée des cartes de basket voilà, en France. Avec Fleer aussi, exactement. Avec une boîte qui a vécu, mais format avec les... En Europe aussi, on voit là, tu vois, un paquet, 50 pièces, voilà, c'est... Ça, il y a la Belgique, il y a la Suède, il y a la Grèce. Ils s'étaient pas embêtés, ils avaient mis tous les prix sur le même packaging. Et il y a toutes les langues aussi. 30 francs la pochette en Belgique, voilà, la Finlande. Et McDo aussi, on en parlait. 93 et 94, ça c'est scellé aussi. Pour bien distribuer les cartes et que ça rentre bien dans la tête de tous les gamins, dans les menus McDo, on pouvait avoir des cartes. Menu basket. Il y avait les Golden Grams, les céréales, où il y avait des cartes de basket à l'intérieur. Et tu me parlais tout à l'heure de Georges Eddy. C'est lui qui a fait la pub et c'était à la télé avec Retrouve chez McDonald's. Wow. Vous aimez les stars de la NBA, leur passe et leur super smash explosif? Wow! Ils sont chez McDonald's. Ne les manquez pas sur les vraies cartes de collection NBA. Avec chaque menu basket, vous obtenez un sachet de 3 cartes. S'il y en a une marquée Slam Dunk, vous gagnez le ballon officiel NBA. Menu basket, yeah! Ça se passe comme ça chez McDonald's. 92-93, on avait ce genre de format. C'était pas des classeurs, mais c'est des albums avec déjà les et tu vois avec la checklist. Voilà. Je peux te montrer une Jordan McDo, à quoi ça correspond. Donc il y a la version classique collection et la McDo, vous aviez au lieu du logo Upper Deck, le logo holographique McDo. Ouais. Ça, c'est une carte que j'ai aussi chez moi, valeur. qui coûte pas cher, mais qui a une grande valeur. C'est celle qu'on cherchait, on voulait tous la carte de Jordan. J'avais déjà, moi, 16 ans, j'étais geek de cartes de basket, où j'ai pas arrêté trop vraiment. On va regarder les albums en dernier, mais là, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres sachets, c'est ça? Là, t'as le sachet. Pareil, c'est tout ce qui est hobby français, hein, c'est ce qu'on trouve. Ça, c'était dans les Princes. Les Princes, ça, c'est Clément qui me l'a offert. Préféré de mon frère. Ça, c'est tout ce qui est en rapport avec le hobby en France. Ça, je l'ai gardé aussi chez moi. La McDonald's à Paris. Donc quand il y a eu l'Open McDonald's, il y a eu un tournoi avec les Lakers contre Limoges. 18 octobre 1991. Pour la première fois, une équipe NBA débarque en France. Le tournoi s'appelait l'Open McDonald's, donc vous voyez le naming, le fait de mettre le nom de l'entreprise dans le tournoi, ça marchait bien à l'époque. Il y avait eu des visuels super jolis, des dessins, je sais plus. Comme une lithographie un peu, action-aventure. Action, c'est des cartes de collection. Plus t'en as et plus t'es bon. Les cartes Action en vente chez ton marchand de journaux. Peu connu, mais... Ah oui, je connais pas cette marque. Et une petite Jordan. Et donc derrière, français. Voilà, vous allez voir un truc super culte derrière. 15. Voilà, c'est ça. On pouvait aller sur 3615 Action Aventure. Et donc vous alliez chercher sur internet ce que c'était le Minitel. On n'a pas envie de vous expliquer, on se sent trop vieux. Bon, on va regarder maintenant les albums. Et alors, faut vous imaginer que là, moi, ça me rappelle beaucoup de souvenirs parce que c'est vraiment ce que je collectionnais. Donc là, les cartes sont dans l'ordre, elles ont des numéros. Hein, Voilà. Ça, il faut savoir, c'est pas mon original que j'avais gamin. Et bon, comme beaucoup, tu as vu, on checkait en direct sa petite checklist. Quand on a une carte, on faisait la coche pour savoir les cartes, les numéros qu'on cherchait. On marquait celles qui manquaient. Ça, c'est des choses que j'ai achetées pour me souvenir de ce que j'avais et compléter ma collection hobby en France. Moi, j'adore. Il y a vraiment des cartes. C'est le concours de dunk entre Wilkins et Jordan. Tu vois, quand je vois ces cartes, j'ai le souvenir du moment où on les collectionnait. Je trouve que c'était assez simple, mais que les graphismes étaient plutôt bien. Les photos sont très mises en valeur. Tim Hardaway, c'était mon joueur préféré à l'époque, tu vois. Donc là, moi, vous pouvez me demander, je connais tous les joueurs par cœur. On a l'histoire de Julien Guerino. Julien Guerino, c'est l'auteur de plusieurs livres sur Tony Parker. Un jour, il s'est retrouvé dans un endroit où il y avait Vlade Divac et il avait dans son portefeuille une carte de Vlade Divac parce qu'il collectionnait la carte. On dit qu'il faut toujours dans son portefeuille la carte de son joueur. Voilà, c'est ça. Bon, après, si elle est dans le portefeuille, elle est peut-être un peu tordue et tout. Mais bon. Il y avait ses premières Fanimation, donc les cartes vraiment avec des dessins et tout. Dominique Wilkins, le joueur préféré de mon pote Fabrice. Et donc là, il t'en manque quelques-unes, mais peut-être que je les ai, tu vois. Les à 92, on regardera. Voilà, moi, c'est celle-là mes préférées. Tu vois, avec le... Ça doit être les régulars. 93, parce que tu as les
All-Star, après les Division, In Your Face. Voilà, il y avait des cartes thématiques, on va dire. Voilà. Et là, on arrive vraiment aux cartes normales. Avec quand quelqu'un était transféré, il y avait un tampon dessus. Et là, magnifique carte de Jordan. Donc voilà, on finit le tour de l'album, mais ceux qui ont collectionné ces cartes-là reconnaissent tout. Là, hein. Tu suivais le basket, toi, ou pas plus un que petit ça? peu, mais plus début 2000, avec mon ami là, qui avait Magnétoscope et Canal+, et on regardait les matchs NBA. Il y avait de la NHL aussi. Et sinon, je commandais sur Pontel. Oui, parce que, attends, toi, t'es de 85, donc là, t'avais 8 ans. Mais j'avais ça dans la cour de récré, ça, c'est clair et net. Alors, ce qui est marrant, c'est que Doug Christie, tu vois, maintenant, il y a son fils qui est aux Lakers. Donc, on trouve les enfants des joueurs. James Worthy, je crois qu'en France, on a un gros collectionneur de James Worthy. JP, lui, ça vaudra le coup aussi de faire un tour de sa hobby room. D'aller voir dans sa hobby room. J'ai vu quelques photos. C'est assez exceptionnel. Ça me fait plaisir que tu m'offres ce cahier et que je puisse repartir avec. Parce que tu l'as pas. Non, je l'ai pas. Figure-toi que je l'ai pas, mais voilà, on va s'arrêter là-dessus parce que sinon je peux passer 2 heures dessus. Mais on voit que tu as les albums des différentes séries. Ouais, il y en a encore d'autres là-haut. C'est complété ou c'est... Non, il y en a, il manque un peu mais il y en a pas mal quand même. On est pas mal fournis. Voilà, c'est facile à finir. Voilà. Je ferai ça plus tard. À l'époque, eux, c'était la Junk Wax Era. C'est l'époque où il y avait beaucoup d'impressions. Là, ouais, 93-94, ouais. Donc pour moi, c'est une forte valeur sentimentale. La valeur commerciale, elle est quasiment nulle. On est d'accord. Et ils faisaient les choses bien, parce que les albums sont très jolis. Ouais. C'est très bien foutu. Je te remercie, Greg, d'avoir ramené 30 ans en arrière. Ça me rappelle que je suis vieux. Allez, bye bye et à bientôt sur Cartissimo.